Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Rendez-vous. Nous allons parler cette semaine lutte contre les cancers masculins. Nous allons parler redorure d'une commune vosgienne connue par tous. Et enfin, musique. Nos invités de la semaine sont Jackie Schneider, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du comité Vosges de la Ligue contre le cancer. Vous allez nous parler dans quelques instants de la 7e édition déjà des Foulées des Barbus. C'est le 3 novembre à Épinal. Cédric Prévost, historien et président du collectif Stop au Lépange Bashing. La fameuse commune connue de tous dont j'ai parlé en introduction, l'épange bashing. Juste en deux mots, la raison d'être de cette association, de ce collectif. Bonjour, la raison d'être, c'est réagir à des dénigrements qui peuvent avoir lieu dans les médias, dans la presse ou dans les romans. Bien sûr, par rapport à l'affaire de Grégory Villemain, dont on a célébré cette année les 40 ans de la disparition. C'était le 16 octobre 1984. Donc stop au l'épange bashing. Et Charlène Grunenwald, vous êtes membre d'Antemezza, dont je montre le précédent album, mais vous allez nous parler du nouvel album. Antemezza, c'est un groupe spinalien de rock progressif et de rock psychédélique. A tout de suite, Charlène. Jackie Schneider, nouvelle édition donc, des Foulées des Barbus. Ce sera le dimanche 3 novembre au Parc du Château. Opération, on est sur Octobre Rose. Notre studio est encore en rose. Nous sommes encore en octobre, mais on se projette tout de suite sur novembre. La Foulée des Barbus, c'est évidemment le pendant masculin des foulées roses spinaliennes en faveur d'Octobre Rose et donc de la lutte et de la promotion de la prévention contre le cancer du sein chez les femmes. La Foulée des Barbus, on est chez les hommes, pour les cancers masculins. Quels sont-ils ? Complètement. On est, après, comme vous avez dit, Octobre Rose, hein, pour le dépistage du cancer du sein. On va basculer sur novembre. Novembre, c'est justement pour sensibiliser tous les hommes, mais surtout un problème de santé publique qui concerne que les hommes, c'est-à-dire les cancers masculins, plus particulièrement la prostate et le cancer des testicules. On pense aussi au cancer colorectal, mais effectivement, ça concerne aussi les femmes. Et pour ça, on se projette à mars, le fameux mars bleu, voilà, de dépistage du cancer colorectal. Foulée des Barbus, le challenge des gentlemen, donc dimanche 3 novembre, départ à 10h30 au Parc du Château à Épinal. Un parcours de 6,5 km. On va tout de suite voir quelques images de l'édition 2023. 7e édition cette année. L'idée, évidemment... Jackie, ce n'est pas une course, on peut participer en courant ou en marchant. Voilà, complètement. Donc, courir ou marcher, ce n'est pas une compétition, hein, il n'y a pas de chronomètre, donc tout le monde part à son rythme à 10h30. On a aussi pour la deuxième année le parcours PMR, hein, cette année de 2 km qu'on a mis en place depuis l'année dernière. Il y a eu pas mal de participants l'année dernière et puis on renouvelle l'action pour les PMR, donc c'est très important aussi. Donc 6,5 km autour du parc du château, un petit peu en dessous. On sort un petit peu, on va sur la Colombière, après on redescend vers le cinéma, tout ça, puis on remonte vers les ruines, et après on revient de nouveau sur l'espace du château. Combien de temps, grosso modo, pour faire ce parcours de 6,5 km en courant ou à pied? Les premiers, ça va vite, à 20-25 minutes, et puis les derniers, 1h30, 1h40, mais chacun, encore une fois, chacun son rythme. C'est surtout les jeunes, c'est surtout les jeunes qui aiment bien le faire en courant pour, entre guillemets, passer la ligne d'arrivée, mais ce n'est pas une ligne d'arrivée, ce n'est pas une compétition. Un petit mot sur la prévalence, bien sûr, des cancers masculins. Vous avez parlé de la prostate et vous avez parlé également de, j'ai mangé le deuxième. Le cancer des testicules. Cancer des testicules. Le cancer de la prostate, quelle prévalence en France et peut-être sur notre département? Le cancer au niveau national, il y a 59 885 nouveaux cas chaque année. Et quand même 9200 décès encore tous les ans, même si la recherche a fait beaucoup de progrès, surtout par rapport au cancer de la prostate. Près de 60 000 cas et près de 6 000 décès. Ouais, c'est quand même encore beaucoup, même si c'est derrière le cancer du poumon, bien sûr, même chez les hommes, hein, il y a plus de décès le cancer du poumon, mais ça reste quand même encore important. C'est toujours pareil, si c'est pris à temps, n'importe comment, on guérit assez facilement quand même du cancer de la prostate. Sur notre département, on a des chiffres vosgiens ou pas? Non, parce que ce n'est pas un dépistage organisé comme le cancer du sein et le cancer du côlon, donc on n'a pas vraiment de chiffres par rapport à ça. D'accord. L'autre cancer, le cancer des testicules, peut-être
un peu plus confidentiel? Un peu plus confidentiel, mais ça touche 1 à 2% des cancers masculins. Voilà, c'est surtout des hommes âgés entre 15 et 35 ans hein, qui sont beaucoup touchés par le cancer des testicules. Ok, un petit mot sur le cancer des testicules. On connaît l'autopalpation, l'importance de l'autopalpation pour les femmes, pour le cancer du sein. C'est un peu ça aussi. Ça marche aussi pour les hommes, ouais. Autopalpation des testicules. Voilà. Donc dès qu'il y a une petite grosseur, il faut les consulter. Voilà, une petite grosseur, hop, on se fait attention et Allez, on appelle son médecin traitant pour vérifier tout ça. Les foulées des barbus, donc 7e édition, 10 € de participation. Que faites-vous de ces 10 €? Alors 10 € de participation, c'est très important parce que c'est déjà dès la première inscription, les 10 € restent à la Ligue parce que c'est la Ligue contre le cancer de Comité des Vosges qui organise la manifestation. Et grâce à tous nos partenaires financiers qu'on a, qui payent toute l'organisation en amont, dès la première inscription, comme je disais, ça reste dans les Vosges. Ça va pour une bonne partie pour notre service d'aide aux malades. On a une commission sociale hein, qui peut aider financièrement les gens qui sont dans le besoin. Et puis les soins de support, tout particulièrement, qu'on a mis en place dans le département depuis 2013-2014. Aujourd'hui, il y en a à peu près 14-15 soins de support. Soins de support, racontez-nous en 2 mots, qu'est-ce que c'est? Alors les soins de support, c'est des soins de confort. Un soin de confort pour les patients qui sont en traitement ou après les traitements. Pour mieux vivre la maladie voilà. et surtout pour accompagner la rémission. C'est très important. Complètement, c'est très important. Pendant la rémission ou après la rémission, ce qui est important, c'est l'activité physique adaptée. Hein. Bien sûr, l'activité physique, c'est déjà important en amont, en préventif, hein, de faire de l'activité physique. Concernant les soins de support, on a mis en place depuis la semaine dernière un nouveau soin de support sur Épinal, Danse et Santé. Donc, c'est des nouveaux soins de support. Il y a aussi la sophrologie sur Épinal depuis quelques semaines. Et ce qui est important de dire, c'est que tous les soins de support-là sont gratuits pour les patients. Les gens ne le savent pas. Et financé notamment par une partie des 10 € de participation à cet événement. Complètement. Comme aux foulées roses hospitalières. Aux foulées roses en général. En général, Octobre Rose en général. Octobre Rose en général. Allez, Jacques Schneider, un dernier mot évidemment par rapport au bulletin d'inscription. Vous le retrouvez sur les petits flyers là, vous le retrouvez sur votre site internet, sur les réseaux, mais inscription aussi possible bien sûr le jour J sur place et même la veille, pardon, le samedi 2 novembre de 13h à 16h30 sur place. Sur place et puis le samedi matin, marché couvert aussi. Au marché couvert d'Épinal. Et les inscriptions sur place, pardon, c'est à partir de 13h le samedi. Ok, oui, samedi 13h, 16h30 au marché couvert. Non, le matin seulement marché couvert. Ah, le matin au marché couvert, l'après-midi au château. Ça roule. Mais de toute façon, on peut aussi s'inscrire sur place le dimanche matin. Inscription de 8h30 à 10h15 et le départ est à 10h30. Les foulées des barbus, 7e édition, donc en faveur du dépistage de la lutte contre les cancers masculins, c'est le dimanche 3 novembre, donc pas ce dimanche-là, ce suivant. Merci beaucoup Jacques Schneider. Merci à vous. Merci. Cédric Prévost, vous êtes historien, vous habitez l'Épanche-sur-Vologne, évidemment commune connue par rapport à Grégory Villemain et à cet événement tragique qui a eu lieu il y a 40 ans, le 16 octobre 1984, le meurtre de Grégory Villemain. Sauf que, voilà, vous habitez l'Épanche, vous aimez votre commune et très clairement, eh ben, vous en avez ras-le-bol que l'Épanche-sur-Vologne soit systématiquement associée à ce drame qui, on le rappelle, reste l'affaire judiciaire qui n'est toujours pas élucidée, la plus importante de notre histoire en France. Pour autant, l'Épanche, il y a plein de choses à voir. C'est ça, c'est votre cri d'amour à cette commune. Ce n'est pas seulement un cri d'amour, c'est aussi un credo. Peut-être 2 éléments de précision avant. C'est vrai que du coup, je suis initiateur du collectif Stop au L'Épanche Bashing, donc je ne suis pas président, puisqu'aujourd'hui on n'a pas de structuration juridique. C'est un collectif. C'est un collectif, voilà. Et en fait, c'est un collectif qui au départ est né d'une réaction. D'une réaction à un article de Vosges Matin, de la presse quotidienne. On va les citer, nous n'en voudrons pas, non. Vous avez été en contact avec eux. Exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quasiment 3 mois, jour pour jour, avant justement la date anniversaire que vous rappeliez, le 16 juillet 2024, il y avait une double page touristique, comme il y a tout l'été. Et dans cette double page touristique, vous avez une rubrique dégustée qui présente en fait les recettes de plats locaux et de boissons locales.
Et là, il se trouve que vos confrères de Vosges Matin n'avaient rien trouvé de mieux à faire que de décrire la recette du cocktail Le Petit Grégory, lequel cocktail vient du film C'est arrivé près de chez vous. Avec entre autres Benoît Poulvord. Oui. Donc là, à ce moment-là, notre réaction, elle a été vive, parce qu'on ne comprend pas qu'on puisse utiliser finalement le cocktail d'un film à l'humour noir, qu'on puisse l'utiliser comme argument touristique. Et c'est d'autant plus difficile que finalement, ça rappelle, pour quelques-uns d'entre nous, le souvenir du traitement médiatique et littéraire, justement, de la disparition, du meurtre de Grégory Villemin. Vous êtes originaire de l'Épanche ? Alors, moi, je ne suis pas né à l'Épanche-sur-Vologne. En revanche, ma famille paternelle, vit à l'Épanche-sur-Vologne, parfois depuis plusieurs générations. Et je disais que ça rappelle la souffrance, et moi, par contre, c'est le deuxième rappel que je souhaitais faire, c'était de dire que même si aujourd'hui notre démarche, elle souhaite donner une autre image de l'Épanche-sur-Vologne que celle qui a été dépeinte dans la presse nationale à ce moment-là. Notre démarche, par contre, elle est pleine de compassion, de solidarité et d'empathie. En revanche, je veux dire que moi, c'est pas parce que justement on souhaite justement défendre une cause qui est la cause du village que on n'a pas l'espoir aussi justement du démêlé judiciaire de cette affaire. En revanche, nous, à ce moment-là, ce qu'on souhaite faire, finalement, c'est trois choses. C'est réagir, comme on l'a fait là, lorsqu'il y a justement ces caricatures qui sont données dans la presse. C'est constater un attrait mémoriel. Parce qu'il est vrai qu'il existe depuis ces années des déplacements de personnes qui viennent voir la pierre tombale de Grégory Villemin, qui viennent à l'église. Qui n'est pas enterré ici, dont le corps, dont la dépouille a été déplacée en région parisienne. À proximité de ses parents. On a d'ailleurs des traces finalement de ces passages mémoriels dans le livre d'or de l'Église, où finalement 8 mots sur 10 sont uniquement justement dévolus à Grégory Villemin et à sa mémoire, alors même justement que cette Église regorge d'intérêts patrimoniaux très forts, avec par exemple 3 éléments qui sont inscrits au patrimoine, donc 2 toiles dont on va fêter cette année le 100e anniversaire, et une statuette qui s'appelle Notre-Dame de l'Usine et du Travail. Et cet attrait mémoriel, pour autant qu'on comprenne ou qu'on puisse comprendre qu'il existe, il peut aussi avoir des dérives et des dérives voyeuristes, avec notamment des selfies qu'on peut avoir à côté des panneaux d'entrée et de sortie de la commune, ou pire, aussi parfois des visites avec films et photographies de la maison où vivait Grégory Villemin et sa famille. Et donc nous, à ce moment-là, ce qu'on souhaite, c'est vraiment aussi constater l'existence de ce tourisme mémoriel, voire morbide-là, et le dénoncer par justement ces dérives voyeuristes. Et le troisième élément, c'est justement celui par lequel vous avez démarré votre question, c'est promouvoir le Lépange que l'on connaît, le Lépange que l'on aime, et le Lépange qui regorge d'énormément d'attraits, à la fois touristiques, patrimoniaux, mais également économiques. Vous êtes par exemple sur l'axe Épinal-Bruyères, vous êtes sur le premier village traversant lorsque vous êtes à l'Épanche-sur-Vologne. Vous avez énormément de commerces de bouche à l'intérieur du village. Une boucherie, un bistrot, 2 coiffeurs, un buraliste, une boulangerie. Vous avez à peu près 17 associations sur le village, une trentaine de commerces. Ce sont des attraits économiques dont on a le droit de parler. On en parlait encore également juste avant. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on accueille le Tambouille Festival, par exemple. Donc, l'été, fin juillet ou début août. Exactement. Donc tous ces éléments-là, effectivement, on a le droit d'en parler. On a le droit d'en parler. Et c'est ce qu'on revendique aussi finalement avec ce collectif. Et, si je peux me permettre, vous avez un office de tourisme sur la communauté de communes Bruyères-Vallon-des-Vosges qui est assez dynamique. Exactement. C'est aussi de la communication, mais c'est sûr qu'elle communique sur l'ensemble du territoire. Vous aviez cette envie de communiquer et de valoriser vraiment la commune, quoi. Son emplacement géographique, ses ressources naturelles, ses ressources patrimoniales. Exactement. D'une part, l'envie de valoriser, même si effectivement il y a des personnes dont c'est le métier et ils le font effectivement très bien, et aussi cette volonté de notre part de parler autrement de l'Épanche-sur-Vologne, sans oublier, j'insiste vraiment sur cet élément-là, ce qu'on appelle aujourd'hui communément dans la presse l'affaire Grégory
est pour nous un véritable drame et un véritable traumatisme local. Il ne s'agit pas d'oublier, il ne s'agit pas d'effacer effectivement cette mémoire. Mais en revanche, on veut pouvoir avoir le droit justement de dire qu'il existe énormément de belles choses à l'Épanche-sur-Vologne. Cédric Prévost, j'imagine aussi que c'est important, alors pour le territoire certes, mais aussi pour vous-même, habitant de l'Épanche-sur-Vologne. Vous avez ressentez ce besoin de vous retrouver et de parler, parler vous-même en bien de votre commune? Oui, il y a comme une espèce de bienveillance collective, si je peux me permettre. D'une part, une forme de bienveillance collective, et d'autre part, je n'étais pas né en 1984. Aujourd'hui, la population active de l'Épanche-sur-Vologne, les trentenaires, les bientôt quadragénaires, justement, ils vivent à l'Épanche-sur-Vologne et ils aiment justement ce l'Épanche-sur-Vologne-là, et on souhaite justement pouvoir justement en parler publiquement sans avoir à raser les murs ou sans que nous soit reproché justement cet élément-là. Sans que finalement, lorsqu'on dit « oui, je viens de l'Épanche-sur-Vologne », ah, le village de l'affaire, ah, le village où on tue les enfants. Un héritage lourd à porter. Un héritage lourd à porter. Qui, sans l'oublier, vous souhaitez passer Exactement. à autre chose. Sans oublier, on souhaite passer à autre chose. Et justement, oser aussi réagir face à des blagues parfois potaches et un humour un peu lourd. Oui, oui, non, l'humour noir a ses limites, on est bien d'accord. Exactement. Allez, Cédric Prévost, écoutez, c'est dit, historien, et ça c'est votre métier, et donc porte-parole, voilà. Initiateur du collectif Stop au L'Épanche Bashing. Peut-être est-ce l'occasion d'organiser des choses nouvelles sur la commune de l'Épanche, en collaboration ou non avec l'Office de tourisme, avec la municipalité. Il y avait une première volonté, c'est vrai, qui était plutôt une volonté de réaction, effectivement, ouais. Je veux dire, aux articles. Là, aujourd'hui, forcément, je veux dire, on en parle moins. Mais en tout cas, l'objectif, effectivement, de promotion, il existe. Mais en tout cas, notre collectif ne va pas faire le travail à la place, justement, des professionnels des associations. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on sera comme ça une forme de veille, justement, par rapport à ces éléments. Et je retiens le terme de bienveillance collective. Ça peut faire du bien sur un territoire, sur une commune, sur un village, bien sûr. Allez, merci beaucoup, Cédric Prévost, et bonne continuation dans vos travaux, on va dire, et initiatives autour donc, de ce collectif Stop au L'Épanche Bashing. Tout autre sujet, Charlène Grunenwald. Vous connaissez l'Épanche, effectivement, puisque vous êtes membre de la Compagnie des Jolis Mômes. Compagnie des Jolis Mômes qui organise, je l'ai dit, fin juillet ou début août, ça dépend, le festival tous les ans, donc le Tambouille Festival, en collaboration notamment avec la Comcom de Bruyères-Ballon-des-Vosges. Mais vous êtes là pour toute autre chose. C'est ça, oui. On passe vraiment... vous êtes là pour, non pas cet album, parce que ça c'est votre premier album, mais pour votre groupe qui s'appelle Antemezza. Mais je me permets de préciser... C'est important de préciser que vous êtes aussi, voilà, par rapport à la Compagnie des Jolis Mômes, les gens vous connaissent. Mais vous êtes musicienne, bassiste de ce groupe Antemezza. On est sur quoi? Sur du rock progressif, rock psychédélique? On est un quartet blues psychédélique qui vogue à travers le rock progressif, les recherches sonores, et on a des lettres d'amour pour le jazz aussi. C'est un beau programme. Vous savez quoi, je vous propose de découvrir tout ça tout rapidement. On regarde un extrait d'une captation vidéo, c'était chez Dominique Marotel, le studio Microclimat à Épinal. Le morceau en question, c'est Call Out. Call Out. Call Out. Call Out. Extrait. Every time he walks out the door, I wonder if he's ever coming back. I can't help but love the taste of danger, baby, and the high and the red and the rough and it's pain. I got caught out in the rain. If I die, I don't care. I'm in love. I'm in love. I'm in love with this man. I got. Allez, un extrait, on continue à le voir, donc de Antemezza, le morceau Call Out, c'était au studio Microclimat à Épinal. Un petit mot, citez-nous vos comparses de ce groupe.
Alors donc la chanteuse que vous avez vue, c'est Maria Gell, qui est au piano acoustique et au chant. Ouais. On a Paul Touchot à la guitare, qui distille ses petits sons planants magnifiques. Swan Pfeiffer à la batterie. Et puis donc moi à la basse. Et vous à la basse. Un petit mot sur Antemezza, son historique, quel est-il? Cet album que je remontre, c'était en janvier 2023. 23. Vous allez sortir votre nouvel album qui s'appellera Antemology. Non, ça, celui-là c'est c'est celui-là, Antemology. pardon. Notre deuxième album s'appelle Antemezza 2. Ok, C'est Antemezza fait 2, exprès. c'est pas mal, mais oui, il faut de l'humour. L'historique du groupe, quel est-il? Alors, on est 4 amis qui jouent ensemble depuis 2015. Et Antemezza, sous cette forme-là, existe depuis 2020. On a commencé à créer nos propres morceaux, tout ça. C'est vraiment une écriture collective entre nous 4. Voilà. Vous êtes produit notamment sur les fêtes de la musique à Épinal, on a pu vous voir. Oui, notamment au Tambouille Festival aussi. Ouais. À Microclimat, à la Souris Verte. Et c'est à la Souris Verte qu'on s'est rencontrés. En fait, on a fait un rock camp d'un week-end, d'une semaine. Et on s'est rencontrés comme ça. Voilà. Rock Et donc, Camp, Rock Camp, c'est rassembler des énergies autour de la musique et puis ça peut donner naissance à des projets et à des rencontres. C'est ça. La D'une Souris Verte, semaine. salle de concert évidemment, salle de musique actuelle, c'est son véritable nom, rue des États-Unis à Épinal. Oui. Ok. Et donc, on a tous les 4 des influences, des inspirations vraiment différentes. Et on a réussi à vraiment en faire quelque chose entre nous. C'est assez cosmique, en fait. On aime bien improviser, s'écouter. Un morceau qui est, voilà, d'une manière dans l'album, en live va être complètement différent parce qu'on aime bien improviser ensemble, faire des expérimentations sonores. Donc, c'est vrai qu'on est vraiment dans l'écoute, tous les 4. Antemezza, ça vient de la mythologie grecque. C'est l'île aux sirènes. Donc c'est une figure tentatrice et envoûtante. C'est une source d'inspiration pour nous. Voilà. Et le premier album donc, qui est sorti en 2023, c'était un voyage au pays des sirènes, dans un univers nymphique un peu mystérieux. Et le deuxième album, donc Antemezza 2... Pardon, dit comme ça peut paraître un petit peu perché. Mais non, pas du tout. On est sur du blues rock, du blues psychédélique, vous l'avez dit, mais voilà, c'est notre univers à nous, mais c'est abordable. Et ça reste très mélodique, oui. Avec des chansons, avec des paroles, avec des textes. C'est ça. Par rapport à ce qu'on peut voir parfois, dès qu'on parle de rock psyché, blues psyché, ou des fois, voilà, le mot perché veut un petit peu tout dire, si je peux me permettre. Donc cet album, vous disiez le deuxième album, il est plus politique, conscient d'une violence envers l'humain et le non-humain, dans un contexte étouffant. Donc c'est un album plus sombre, où la musique questionne l'art dans ce contexte un peu violent, très inspiré du mouvement stoner et du mouvement punk. Ok. Et je vous propose d'écouter l'audio uniquement, parce qu'il n'y a pas encore de vidéo. Bah non. On écoute l'audio du morceau Velvet. Velvet. 10 secondes, 20 secondes. Velvet side, or his ghost were drunk on life. The black velvet glove in one hand. Production, arrangement, super pro, si je peux me permettre. Merci. Ça a été enregistré où? Toujours à Microclimat, avec Dominique Marotel et Fred Badreau, que j'embrasse. Combien de titres et quand est-ce que cet album Antemezza 2 sera disponible? Alors, il y a 6 titres dedans. Si je puis me permettre, là on entend quelque chose qui est très doux, mais on aime bien jouer sur les nuances. Il y a des choses qui sont quand même plus péchues. Enfin, voilà, vraiment, on joue sur les nuances. Et qui va sortir le 13 décembre à la Souris Verte. Et donc on fait un concert pour cette occasion-là à la Souris Verte. Voilà. Et vous êtes rentré dans un dispositif singulier d'accompagnement, justement, un petit mot là-dessus avec la Souris Verte. On a gagné la semaine dernière, on est lauréat, il y a 2 groupes lauréats du dispositif ECHO. À la Souris Verte, c'est un dispositif d'accompagnement et d'aide à la professionnalisation. Et donc on va être suivi pendant 2 ans par la Souris Verte, que ce soit musicalement, esthétiquement, pour se produire, pour sur tourner. L'aspect tournée, l'aspect ça. marketing, etc. C'est ça.
communication, voilà. Vous en attendez quoi Beaucoup de choses. On avait pour projet de faire un clip. Ouais. Donc voilà, ils vont nous aider, ils vont nous présenter des gens de l'audiovisuel, tout ça. Et puis surtout sur la communication, parce que voilà, il faut. C'est un métier. C'est un métier. Voilà. L'animation sur les réseaux sociaux, etc. Oui. En plus avec la musique. Puis il y a aussi les plateformes. On vous retrouve sur les plateformes? Alors bientôt, justement, ça fait partie du dispositif ECHO, c'est qu'on va être sur les plateformes. Et il reste encore quelques... Cet album-là, il n'est pas sur les Il plateformes? n'est pas encore, il est sur YouTube pour l'instant. Ok. Mais il sera bientôt sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, tout ça. Antemezza, on avait le plaisir d'accueillir Charlène Grunenwald, donc la bassiste de ce groupe spinalien, vosgien, on va dire vosgien. C'est ça. Antemezza, donc ça c'était le premier album, c'était en janvier 2023. Et on a écouté Velvet du second album qui sort donc le 13 décembre. Combien de titres dans celui-ci? Dans celui-là? Non, dans le 6. 6 nouveaux titres donc, à découvrir au mois de décembre. Merci beaucoup. On va suivre tout ça. Antemezza, dont on vous a fait écouter quelques paroles et quelques notes de musique. Merci beaucoup, Charlène. Merci. Cédric Prévost, je reprécise, responsable du collectif, initiateur du collectif Stop All Éponge Bashing. Actu à suivre, évidemment, pour valoriser, redorer le blason, c'est le terme que j'ai utilisé en introduction, de cette belle commune, bien sûr, de l'Épanche sur Vologne. Merci et bon courage à vous. Et Jackie Schneider, je rappelle le rendez-vous dimanche 3 novembre, donc les 7e foulées des barbus en faveur de la lutte contre les cancers masculins. Merci à tous les trois. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.